Je vais passer la parole maintenant à Charlotte Balavoine, qui est collaboratrice au Parlement européen pour le Front de gauche France, membre également du Parti communiste français, et qui était donc la candidate de la circonscription Benelux aux dernières législatives, qui sont passées les 2 derniers dimanches. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonsoir à tous. Moi, je vais un petit peu plus m'étendre sur la situation en France, qui est une situation assez particulière, puisque contrairement à l'Espagne, le Portugal ou la Grèce, nous n'avons pas eu de plan d'austérité en tant que tel. Pour autant, on constate depuis des années maintenant une régression des droits des salariés et des travailleurs en France, avec, on se rappelle, les grandes mobilisations contre la réforme des retraites en 2003, sur également la question du temps de travail, des droits des salariés, des droits des étudiants. On parle aujourd'hui de génération sacrifiée en France pour les jeunes de moins de 25 ans et avec une augmentation, comme dans les autres pays, exponentielle du chômage et de la privatisation des services publics. Cette politique, elle a été mise en place évidemment par le gouvernement de Sarkozy, par les gouvernements précédents, et aujourd'hui on a la caractéristique d'avoir changé de gouvernement, d'avoir élu un nouveau président. Mais pour autant, la question reste entière, puisqu'il va s'agir aujourd'hui pour nous de construire une véritable alternative en France et la construire également en Europe, puisqu'on sait que notre pays joue aujourd'hui un rôle crucial dans les politiques réactionnaires qui sont menées partout au sein de l'Union européenne. Donc, j'ai représenté le Front de gauche aux élections législatives pour la circonscription du Benelux. Le Front de gauche, c'est une plateforme politique qui a été créée à l'initiative du Parti communiste français, qui s'est présenté pour la première fois aux élections en 2009 aux européennes avec d'autres forces politiques en France, notamment le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et d'autres organisations politiques, et qui a souhaité, lors de ces élections, pouvoir vraiment mettre en place une véritable démocratie participative avec l'élaboration d'un programme en commun avec toutes les forces politiques qui le souhaitaient et évidemment tous les citoyens qui souhaitaient encarter dans une association, organisation syndicale, parti politique ou tout simplement des citoyens qui avaient envie de s'engager, participer à l'élaboration de notre programme. On s'est mis d'accord sur une plateforme de revendication déclinée en 3 grandes priorités pour nous. La première, c'est évidemment changer les institutions. On a aujourd'hui en France des institutions qui, comme dans d'autres pays en Europe, confisquent la souveraineté populaire au profit de quelques-uns. On a beaucoup parlé pendant le mandat de Sarkozy de la présidence des riches, mais c'est une chose qui existe depuis maintenant l'avènement de la Ve République en France et plus largement avec un certain nombre de réformes ces dernières années, comme la réforme des collectivités territoriales qui vise à la suppression de la moitié des élus locaux. Donc changer les institutions, ça veut dire créer une nouvelle république, une 6e république, qui permettra l'intervention populaire à tous les niveaux, du niveau local au niveau national, et ce dans toutes les politiques qui seront menées. La deuxième plateforme de revendication, c'est évidemment une question centrale aujourd'hui quand on voit que, encore une fois, ce sont les mêmes qui payent une crise qui n'est pas la leur. C'est la question du partage et de la répartition des richesses. Il n'y a jamais eu autant de richesses produites aujourd'hui en Europe et en France, et elle n'a jamais été autant confisquée par une minorité. Donc la deuxième plateforme, ça vise évidemment à rendre au peuple ce qui lui appartient, en renationalisant tout un tas de secteurs qui ont été privatisés ces dernières décennies. On pense évidemment au secteur des transports, mais également au secteur de l'industrie, de l'énergie. Et ces secteurs qui doivent être considérés comme des droits et de l'humanité et des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a évidemment la question du secteur bancaire, on l'évoquait juste avant. On milite évidemment pour une renationalisation des banques, la création d'un pôle bancaire public, pas uniquement pour gérer le pôle bancaire comme c'était le cas dans les années 80, qui était plus ou moins une politique managériale où l'État jouait le rôle de grand patronat, mais bien pour que ce secteur bancaire il soit mis au service du peuple, de la croissance pour tous et de l'émancipation de chacun. Et la troisième grande plateforme de revendication, c'est évidemment la question européenne. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse dans aucune de nos situations respectives sur la question des politiques qui sont menées en Europe. Parce que, par exemple, en France, aujourd'hui, c'est 80% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale qui sont issues de directives européennes. Et on prend prétexte de ces politiques pour nous dire qu'on ne pourrait pas, en France, mener une politique sociale, alors que c'est les mêmes qui vont négocier au niveau européen la mise en place de ces politiques d'austérité partout.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment revenir sur cette construction européenne qui a été faite par et pour le grand capital. Ça veut dire revenir sur le traité de Lisbonne qui a été rejeté par le peuple français, comme il avait été rejeté par le peuple irlandais, et qui a été imposé en cachette contre la volonté populaire, mais revenir également sur les fondamentaux de l'Union européenne. C'était le cas, on l'avait dit tout à l'heure également, du traité de Maastricht. C'est la question évidemment, encore une fois, des banques et d'où va l'argent, à quoi il sert. Il n'est pas possible aujourd'hui dans une Union européenne qui se veut un modèle de démocratie, avoir une banque centrale qui répond uniquement à la lutte contre l'inflation et pas à la lutte pour l'emploi et contre la précarité. Donc remettre l'argent là où il est, ça veut dire qu'il y ait une souveraineté populaire sur cette banque centrale et qu'elle serve l'intérêt des peuples. Et évidemment, pour ça, il faut mener une lutte et il faut sortir des institutions telles qu'on les a construites jusqu'à maintenant pour pouvoir en imposer d'autres. On a eu un élan populaire en France et je pense qu'il y a eu énormément d'échos en Belgique par rapport à la dynamique que le Front de gauche a pu porter lors de ces élections présidentielles. On avait fait plus de 12% des voix et on a réuni plus de 4 millions de votes. Mais au-delà de ça, ça a été vraiment le moment d'une grande mobilisation. Pas uniquement dans les assemblées citoyennes qui ont permis la construction du programme, mais également les mobilisations contre l'austérité. On se rappelle les grandes manifestations à la Bastille ou à Marseille qui ont permis de regrouper 120 000 et 100 000 personnes respectivement. Et ça nous a aussi permis, sur cette plateforme d'organisation et cette coalition, de renforcer nos organisations respectives, puisque cette campagne a donné lieu à plus de 3 000 adhésions pour le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et 30 000 adhésions au Parti communiste français. Ces élections, on ne l'a pas arrêté lors du deuxième tour de la présidentielle. On a eu les élections législatives qui ont été caractérisées par une campagne très nauséabonde dans un certain nombre d'endroits. On pense évidemment à la campagne de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont contre notre candidat Jean-Luc Mélenchon, mais également dans un certain nombre d'autres endroits où malheureusement le Parti socialiste a fait le jeu de la droite en ayant des alliances plus ou moins cachées avec la droite contre nos candidats. Néanmoins, on a réussi à totaliser 2 fois plus de voix que lors des dernières élections législatives. Malgré tout, le mode de scrutin en France fait qu'aujourd'hui, on a 2 fois moins de députés. Et donc, c'est évidemment une situation qui est assez grave d'un point de vue de démocratie, puisque c'est des millions de personnes qui du coup, n'ont été que partiellement écoutées. Néanmoins, évidemment, pour nous, vous vous en doutez, la question, elle n'est pas uniquement électorale. On ne va pas s'arrêter aujourd'hui. C'est la question des luttes. Et il y a une chose qui est claire, c'est que autant Sarkozy pouvait faire l'aveugle et l'impasse quand 3 millions de personnes étaient dans la rue, autant ça sera beaucoup plus difficile à François Hollande de le faire, puisque c'est une partie de son électorat, en tout cas des gens qui sont allés voter pour lui en tout état de cause au deuxième tour et aux élections législatives. Ce que nous, on souhaite faire maintenant, c'est évidemment avec nos députés élus à l'Assemblée nationale et le groupe parlementaire que nous sommes en train de former, porter ces aspirations populaires, mais aussi et surtout renforcer cette mobilisation populaire pour que partout en France, les gens se mobilisent et commencent à construire l'alternative. Cette question, elle est valable en France, elle est évidemment valable en Europe, puisque les politiques, comme je vous le disais au début, dont nous avons à faire face, elles nous sont communes. Et finalement, c'est toujours la même question qui se pose pour chacun de notre pays. C'est la suivante. Est-il possible, est-il concevable encore aujourd'hui de vouloir moraliser le capitalisme, comme a essayé de nous faire croire Sarkozy, comme essaye aujourd'hui de nous faire croire le Parti socialiste en ayant voté tous les plans d'austérité en Europe? Ou est-ce qu'il est nécessaire plus que jamais de changer radicalement de système et d'avoir enfin un gouvernement par et pour le peuple? Pour conclure, et je vais m'en arrêter là, je pense qu'on ne mesure pas encore assez le moment historique dans lequel on se trouve. On le sait, dans ces périodes de crise, il n'y a que 2 alternatives. C'est la vieille phrase de Rosa Luxembourg qui disait « le socialisme ou la barbarie ». Et je pense que c'est plus que jamais d'actualité quand on voit la montée de l'extrême droite en France, mais également dans les autres pays européens.
Et je pense que vraiment, il est plus nécessaire que jamais de prendre conscience du pouvoir que nous représentons et enfin de conquérir une majorité, puisque, comme le disait un de nos slogans pendant la campagne, certes, ils ont les milliards, mais nous sommes les millions. Je vous remercie.